Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une cartographie sous le logiciel SAP Lumira. Pour ce faire, ouvrons le logiciel. Nous voulons donc faire apparaître le poignet moyen par région. Au préalable, nous avons importé et fusionné la table des ventes avec les dimensions géographiques. La première étape pour avoir une carte sous SAP Lumira consiste à créer une hiérarchie de type géographique. Pour ce faire, nous allons dans la table des ventes. Donc nous voulons faire une hiérarchie selon les régions. Clic droit, hiérarchie, géographique, par nom. Donc dans la case région, nous mettions les régions. Dans le type pays, nous mettons les pays et nous cliquons sur confirmer. Voilà. Automatiquement, le logiciel analyse 64 données. 52 valeurs géographiques sont automatiquement trouvées. 13 ne le sont pas et 4 ne le sont pas, mais nous pouvons les choisir manuellement. Pour ce faire, nous allons dans Unsolve et nous regardons les recommandations faites. Par exemple, pour le Canada Brunswick, celle-ci correspond. Pour la France Haute-Garonne, la Haute-Normandie ne correspond pas, nous le classons en non trouvé. France, pour le Nord, cela correspond au Nord-Pas-de-Calais, et le Pas-de-Calais correspond au Nord-Pas-de-Calais. Nous validons. Notre nouvelle dimension géographique apparaît maintenant dans les dimensions et nous voulons renommer le champ Country. Clic droit, Rename, Pays. La deuxième étape consiste à insérer le graphique de type géographique, c'est-à-dire une carte. Un message d'erreur apparaît et nous demande de mettre la carte en mode hors ligne. Pour ce faire, cliquons sur OK. Onglet Design, Propriétés. Nous passons de en ligne à hors ligne. Voilà. Notre carte apparaît, elle est vide. Pour insérer les champs affichés, cliquez sur les petites flèches pour Maximize. Dans notre cas, nous devons créer un indicateur calculé pour le panier moyen. Pour ce faire, cliquons sur l'icône de création de calcul. C'est donc un calcul de mesure de type panier moyen qui correspond au chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes correspondant au Sales Order ID. Le calcul est bon, validons. Voilà, notre indicateur est calculé. Revenons sur la carte. La carte peut être de type coroplète, à bulle, à marqueur ou secteur. Nous choisissons une carte de type coroplète car elle met en avant avec une palette de coloris les régions selon un indicateur. Pour ce faire, nous plaçons en dimension géographique les régions et nous souhaitons savoir les régions selon le panier moyen. Recherchons notre indicateur calculé, panier moyen. Voilà, notre carte est créée, donc de type coroplète. En bulle, ça aurait donné ce résultat, en marqueur aussi. Et nous voyons que le coroplète est vraiment plus adapté pour notre situation. Nous pouvons agrandir la carte. Il est intéressant de pouvoir filtrer nos données selon par exemple le pays. Pour cela, il faut insérer un contrôle. Les contrôles permettent de faire en fait un filtre interactif sur l'ensemble du rapport. Pour cela, choisissons pays. Nous souhaitons avoir une liste déroulante à choix multiples. OK. Et voilà, nous avons donc les pays qui s'affichent ici. Quand nous passons dans l'onglet de prévisualisation, le filtre se fera automatiquement sur ces pays que nous choisissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous.